Pour créer une écharpe, le secret, c'est la patience. On vient prendre les 2 fils et on vient séparer en triangle. On va en monter 35. 35 Sur les conseils de Margot, Émilie est venue ici apprendre le tricot, un savoir-faire plus qu'utile. Tout est très cher. Je crois que au lieu de foutre un truc à la poubelle, de pouvoir refaire une maille pour rattraper le trou, c'est très intéressant. Même écologiquement parlant, pourquoi acheter tout le temps du neuf alors qu'il suffit d'apprendre à passer à l'extérieur d'un côté et rentrer. C'est classe. Mêler les ateliers d'apprentissage et les matériaux de qualité, c'est le défi que se sont lancés ces 2 Parisiennes. La dernière mercerie du centre a fermé après 30 ans d'existence. Pour les clients, cette ouverture est donc une bonne nouvelle. C'est vrai que c'est des commerces qui sont toujours appréciables et c'est sympa d'avoir ça sous la main. Et étant donné qu'il n'y en avait plus, effectivement, c'était une chouette idée. C'est très bien. Elles ont bien raison. Je pense que je vais devenir une cliente régulière. Ici, tout est produit en France ou en Europe. Cette boutique est née de leur amitié, un rêve qui devient réalité. En étant peut-être un peu plus jeune de ce qu'on pense de la mercerie, Il y a un côté plus moderne Voilà. en fait dans notre vision. Et même globalement dans le monde entier, maintenant les jeunes aussi se remettent au tricot, au crochet, même à la couture, à tous les arts du fil en général. Marielle et Margot sont soutenues par un dispositif de Grand Poitiers, une autre façon de redynamiser le centre-ville. Je voulais faire la